Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la chaîne de la chatte. Et aujourd'hui, parlons d'un sport qui permet à tout un chacun de jouer au mousquetaire sans pour autant avoir besoin de pratiquer l'escrime. Parlons du tennis. Alors le tennis, eh bien, c'est un sport de raquette, un peu comme le basket, qui est un sport de raquette également. Mais ce qui est important ici, c'est la taille de la balle. Ah bah oui, parce que si vous voulez jouer au tennis, mais avec un ballon de basket, il faudra forcément changer la taille de la raquette. Par contre, si vous voulez jouer au basket, mais avec une balle de tennis, alors là, il faudra changer la taille du panier. Panier auquel tous les joueurs mettent allègrement la main, sans pour autant se faire reprocher une quelconque agression sexuelle. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est sans doute pour se faire pardonner d'avoir doté le tennis d'un système de comptage de points obscur, abscon à la con, que les Anglais ont inventé le foot, avec des règles à peu près compréhensibles par le commun des mortels. Sauf peut-être la règle du hors-jeu. Mais le tennis n'en est pas à une contradiction près. Par exemple, les internationaux de France se jouent à Roland-Garros. Roland-Garros, qui était un grand champion, oui, mais de voltige aérienne. Et l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire, Roger Federer, Roger Fédéré pour les francophones, puisqu'il est suisse, et dont je suis un fervent admirateur. Eh bien, il est né à Bâle. Enfin, pas tout à fait. Il est juste à côté d'un petit village, un petit trou perdu, le fameux trou de Bâle. Il n'y a donc, hélas, aucun doute là-dessus, et j'en suis le premier désolé, mais comme tous les autres Suisses, c'est bien un con fédéré. Ce qui nous amène à notre chat du jour. Prêtez-moi une oreille attentive. Le grand Roger Federer est vraiment super balèze. Il a joué l'année dernière contre Emilio Sanchez. Un match qu'il a remporté envers et contre tout. Car à chaque changement de côté, le Suisse devait rester debout. Bah oui, Sanchez. Mais si vous le connaissez, Emilio Sanchez, il a même été capitaine de l'équipe espagnole de Coupe Davis. Et pour remporter la Coupe Davis, il avait dû serrer quelques boulons. Oui, alors, c'est vrai qu'Agassi a trouvé ça agaçant, mais pour Steffi, bon, c'était pas grave. Bon, allez, ça suffit. Je vais vous laisser méditer tout ça jusqu'à la semaine prochaine. Mais en attendant, portez-vous bien. Bon, allez, salut les chatons, les boulons.